Vous avez laissé ça, c'est un piège, c'est ça? C'est comme ça, c'est toi le metteur en scène. Merci les gars, merci Fosso pour ces belles paroles. Merci vraiment beaucoup, énormément, passionnément d'avoir été là ce soir. J'hallucine de voir la salle aussi pleine. Je pensais qu'on serait 10 entre copains et finalement on a une salle pleine. Merci. Merci énormément au PIF parce que cette soirée a eu lieu, qu'on n'a pas eu peur, on aura plutôt peur en salle. Merci Cyril, vraiment, du fond du cœur. Merci Fosso, merci le PIF, merci à tous ceux qui organisent ce super festival. C'est un festival que j'affectionne particulièrement et je tenais vraiment à ce que la première se fasse ici à Paris, parce que c'est un festival que j'ai fait Day One, en fait, la première fois que le festival a ouvert ses portes, il y a 8 ans, c'est ça. Et donc c'était important de le faire à la maison, en fait. Et c'est très important que ce festival existe, parce que j'ai toujours rêvé qu'un festival soit là dans ma ville, en fait. Et un festival de genre, je veux dire, surtout. Et voilà, vive le cinéma fantastique. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour présenter ton film, même si il ne faut pas trop en dire, puisque juste après la séance, le public va pouvoir te poser une question, j'espère. Ouais, qu'est-ce que je peux dire du film? Je ne vais pas trop parler du film, je vais laisser le film parler de lui-même. Je vais juste dire merci encore à tous les gens de l'équipe qui ont bossé comme des oufs pour que le film existe. Jusqu'à encore il y a quelques jours. Vraiment merci. Sans vous, ce film n'existerait vraiment pas. Voilà, c'est ma famille, mes amis. Voilà, je ne vais pas faire 10 000 compliments, 10 000 remerciements, mais je vais vous laisser avec le film et on se revoit après. Et merci. Je suis content que ça vous ait plu alors. Étienne, vous pouvez baisser légèrement la musique générique. J'installe. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle là, immédiatement? Ou est-ce que... On fait bien des gens sur scène déjà peut-être. Il y a des gens que tu fais venir tout à l'heure, des gens de l'équipe que tu fais venir sur scène. Oui, bah justement, je vais appeler les comédiens. Donc il y a les enfants. Attendez, il y a pas mal de gens qui sont venus de l'étranger. Je tenais vraiment à les remercier, les enfants. Ils sont là, ils sont plus des enfants. Ils ont limite de la barbe. Et la voix qui est venue. Venez. Ça va, je les ai pas revus depuis 3 ans, ça m'a presque fait un choc de les revoir. Et j'ai les grands, j'ai la même chose mais en format XL. Voilà. Ils sont Sophia, elle est arrivée Sophia ou pas? Sophia Manoucha, c'est arrivé. Ivan, Julia, Ivan Gonzalez, Younes Bouab. Vous venez. Fabien Gégoudez aussi. Ceux qui ne l'ont pas appelé. Vous voulez quelqu'un? Bon, il y a l'équipe aussi, venez aussi. Allez, l'équipe technique, tous ceux qui... pas vu tout le monde à l'arrivée. JC, Spaghettini, Nico Javel, je cite au pif, hein, un peu... Allez, venez. Arrêtez de faire votre timide. Si j'ai pas dit votre nom, n'attendez pas que... Voilà, Stéphane Chaput, Mathieu de Montgrand, Romain Payot, il est où Romain Payot? C'est le musicien. Ah, lui, je l'ai pas vu depuis 2 ans. Voilà, Dakar, les scénaristes. Il en manque un. Scénariste, c'est lui. Scénariste 2, j'ai ouais. Bon, il est en train de descendre sous l'échelle. Voilà, donc ça c'est une petite partie des gens, une petite partie parce qu'il y a une autre partie aussi au Maroc qui est pas là et j'espère leur montrer le film bientôt. Ça c'est une petite partie des gens qui ont tout fait pour que ce film existe et je leur remercie du fond du cœur, ça n'a pas été facile et c'est des gens tous très talentueux et qui ont vraiment cru en ce projet, qui ont vraiment donné énormément. Les gens de post-prod qui sont pas là, hein. Chez Nico Javel, tu vas t'en prendre une. Ah bah Rachel, voilà. Voilà, c'est ça. Vraiment, il est pas là non plus, il est compositeur. Voilà.
Merci à vous tous d'être là aussi. Merci d'avoir tout fait pour que ce film existe. Tout le monde découvre le film aussi en même temps aujourd'hui. Voilà. Je vous rends la parole. J'allais dire, maintenant tu te débrouilles à présenter tout le monde, mais je vais éviter ça en fait. Ça risque d'être long, non, quand même? Ça risque d'être long, mais je vais faire tourner le micro. C'est un peu facile hein, quand même, Talal. Je m'appelle Rachel, je suis chef costumière pour ce film. Ça fait plaisir de voir On me dit qu'on n'aura pas plus de place pour les questions-réponses si jamais chacun se présente. Je crois qu'il a raison, parce qu'il y a une autre séance qui arrive après. Je suis désolé. Ils sont tous bons. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Allez, salut. Donc en fait, moi, bravo hein, pour le film, franchement, je me suis régalé du début à la fin, je trouvais que c'était vraiment top. Et je voulais savoir si en fait, dès le début, c'est-à-dire quand tu as pensé le film, même avant que ce soit écrit, est-ce qu'il y avait une volonté vraiment de faire un peu le même fonctionnement que le roman Ça, en fait, avec le lien entre les enfants, ou est-ce que, oui, et après la partie adulte, ou est-ce que ça c'est venu au fur et à mesure, où en fait, dès le début, tu savais que tu voulais faire un truc dans cet esprit-là? Alors, c'est une très bonne question. Oui, effectivement, ça m'a marqué, parce que Stephen King m'a à la fois traumatisé, bercé, tout ce que tu veux. Et forcément, je fais partie de ces gens qui ont regardé le téléfilm dans les années 80, très très jeunes, et voilà. Et alors, pas de bol, nous on a tourné le film il y a 3 ans, et effectivement, il y a le remake, le très bon, moi j'aime beaucoup ce que fait Andy Muschietti, le réalisateur de ça. Son film est très bien, il est sorti l'année dernière, on n'a pas eu de chance. Donc voilà, après c'est un truc qui est, c'est une institution, ça, Stephen King, tout ça, donc voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Et en fait, le rapport entre le passé et le présent, c'est quelque chose qui était central, notamment par rapport à nos personnages. Donc, Y a-t-il d'autres questions? Ici. Ça ira plus vite. Une petite question sur l'esthétique du monstre. Est-ce que c'est inspiré de légendes réelles marocaines ou est-ce que ça sort complètement de ton cerveau? alors, et le créature designer, je ne sais pas s'il est venu, Alexandre Thuis, il n'est pas là. Il n'est pas venu. Voilà. Mais je l'ai vu dans la salle. Alors, alors le design, non. Ah ben voilà, mais il faut venir, Alex. Qu'est-ce que tu fous alors cet homme-là, c'est la personne qui a designé la bestiole, et les gens là-bas, ils font partie effets spéciaux, c'est eux qui l'ont fabriqué, qui ont permis qu'elle existe en chair et en os. Et puis les gens, le monsieur à lunettes là et le monsieur à côté du monsieur chevelu, c'est le mec qui a pu faire ils ont pu faire les effets spéciaux. Voilà. Donc pour répondre à ta question plus directement, le film en fait, le Bougatat existe, c'est dans les contes, dans les légendes urbaines, on va dire. Marocaine, c'est une sorte de démon le démon du sommeil en fait, qui se met au-dessus de toi, et en fait chez nous, enfin ici même en France, en fait on interprète ça comme la paralysie du sommeil, un truc comme ça. Donc c'est l'idée. En fait, là-bas on l'attribue, certaines personnes l'attribuent à des djinns, en fait, on dit que c'est un djinn qui s'appelle Bougadat. Et le design en fait, c'est Alex qui a fait, je sais pas si tu veux en dire un mot, Alex, un petit peu, vas-y, prends la parole s'il te plaît. Oui, en fait, l'idée à la base, c'était de s'inspirer un peu de tout le flot de corps qu'on peut trouver à travers la planète, et donc avec des personnages souvent représentés quasiment avec des masques en guise de visage. La créature était censée pouvoir avoir un visage très mobile qui s'ouvrait pour pouvoir englober en fait dans son être les enfants. Et donc voilà, elle m'a soumis quelques idées, on a travaillé là-dessus. Et puis il y a eu toute une évolution entre les masques de Spadassini, la 3D, des retouches par derrière, etc. Pour se différencier un peu de ce qu'on voit d'habitude. Et je trouve le résultat très joli. Voilà. Elle a beaucoup évolué entre tes dessins en 2D et puis le résultat au final, mais en même temps il y a la même base, je trouve, et je trouve qu'il y a vraiment l'essence de ton... Voilà. On s'auto-congratule. Y a-t-il d'autres questions pour l'équipe? Très bien, je vais en poser une, moi, Talal.
C'est un script que tu as écrit il y a combien de temps maintenant et est-ce que le résultat qu'on voit à l'écran ressemble exactement à ce que tu avais pensé et écrit au départ ou est-ce que tu l'as fait beaucoup évoluer avec les années? C'est un script qui a été écrit, qui a commencé à être écrit en janvier 2013. En fait, c'est au moment où j'ai réussi à sortir Mirage en salle au Maroc. Et j'ai pas réussi, j'arrivais pas en fait à créer avant. Et voilà, le film est sorti. Et 2 jours après, j'ai rencontré Jawad, qui est là, qui est là, et David après par la suite, ils m'ont présenté. Donc c'est mes deux co-auteurs. Et puis entre le moment, je sais pas si tu veux dire peut-être un mot là-dessus. Vas-y, tiens, démerde-toi. Donc ouais, on a sorti Mirage au cinéma. Je travaillais à l'origine en tant que distributeur d'une société de production. Et à la suite de la sortie, on a discuté toi et moi et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de références en commun, qu'on avait envie de créer un cinéma de genre qui transcende un petit peu le Maroc, la France et qui impose une esthétique, un vrai cinéma de genre. Et c'était très rare au Maroc, et encore plus en France. Et donc on a décidé de faire ce film. Et je pense que voilà. Pour répondre à ta question de l'évolution, je t'ai pris le micro si tu veux déjà parler. Répondre à la question de l'évolution, ça n'a pas, en fait, ça n'a pas tant changé que ça. Bizarrement, j'ai dû couper des gros morceaux d'action en fait. En gros, le film était pensé à la base plus comme Frighteners de Jackson, on va dire en termes de rythmique et d'action, pas comme un film d'horreur vraiment, mais vraiment comme un film fantastique. Et finalement, il y a peut-être des scènes qui sont parties parce que c'était trop cher. On les a tournées, elles existent, elles sont dans la boîte. Mais voilà, on n'a pas pu les faire en effets spéciaux. C'est vrai, faire des effets spéciaux, c'est une tannée. N'est-ce pas, messieurs? Cool, je veux dire. Si j'ai répondu à ta question. Si, très bien, merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Bravo déjà pour ce film magnifique. Je voudrais juste poser la question aux jeunes actrices et acteurs. Du coup, comment ça a fait? Qu'est-ce que ça vous a fait de voir le résultat final d'un travail qui date un peu aussi déjà? Et qu'est-ce que ça vous a fait de le voir maintenant? Franchement, on est super contents. Donc ça fait 3 ans qu'on entend ça maintenant. Tu t'es dit de prendre une voix aiguë quand tu prends la parole. Désolée. Et puis, je sais pas, juste revoir les acteurs, donc je les avais pas revus depuis 3 ans, donc ça nous fait déjà comme un choc. On a tous grandi, on a tous pris de l'âge, de taille. Donc, je sais pas, pour moi, j'ai été choquée du final un peu, puisque on savait pas que le final serait aussi beau que ça. Donc merci beaucoup à Talal et merci à l'équipe, ils ont été juste magnifiques avec nous. Et voilà, j'ai une opportunité assez spéciale. Alors moi, moi j'ai bien aimé retrouver mes amis. Ça m'a fait plaisir. Beaucoup de gens ils ont changé. Hein. Lui, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Bon, bref, ils ont changé, etc. Embelli, certains ont régressé, mais c'est bien. Voilà. Non, je pense que ça nous fait tous plaisir de se retrouver, surtout que moi je pensais qu'on allait, que ça allait tout simplement pas sortir en fait. C'est que les dernières infos qu'on avait reçues c'était que c'était pas hyper positif, mais du coup on se retrouve ici tous ensemble, puis revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps parce que les aléas de la vie. Mais non c'est super et puis. Toi aussi, t'as une voix de mec maintenant, hein, c'est ouf. Ouais, tu phrases le matin aussi. Non, mais ouais, voilà, c'est super de vivre un truc comme ça, puis je pense, je souhaite à tout le monde de vivre ça un jour. Voilà. Moi, je pense que ils ont déjà tout dit, mais ça fait vraiment plaisir qu'on se retrouve tous.
Et ouais, c'est génial. Et surtout, ça fait super bizarre de se voir sur un grand écran. Enfin, je pense pour tout le monde. Et il y a même des fois, je cachais ma tête parce que j'étais un peu honteuse, mais c'est pas grave. Et ouais, non, sinon c'est super. Je pensais vraiment pas que le final, ben, il allait rendre comme ça. Et ben, j'ai trouvé le film super. Moi, j'ai été super heureuse de jouer dans ce film. Je trouve que c'est une expérience à vraiment avoir dans sa vie de tourner dans un film. Je le souhaite à tous les ados. L'équipe a fait un travail vraiment extraordinaire. Je pensais pas que ça allait. Par rapport à la créature, je pensais pas que ça allait avoir un effet comme ça. C'est quand on voit en vrai, quand on voit sur le film, on voit vraiment que c'est du beau travail. Et franchement, merci à tous. Ça m'a fait super plaisir de retrouver les acteurs, même si j'ai pas tourné avec tout le monde, mais voilà, ça m'a fait super plaisir et bah, merci à tout le monde. On me prend pour un enfant. D'ailleurs, tu es presque plus grand que moi, maintenant c'est pas possible. Hein. Il va falloir arrêter. Mais moi aussi, voilà, maintenant je suis un adolescent. D'abord, voilà, exactement. Non, je suis très content d'être là et j'espère que ça vous a plu. Quelle aventure, merci Talal, quel imaginaire, quel film extraordinaire. Alors je ne mange pas les enfants. Oui, c'est notre précision. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais Fabien, c'est notre bestiole du film. Ah oui. Il a changé depuis, il s'est raté. Peut-être une question, Talal, concernant justement le casting de tes jeunes interprètes. On sait que quand on fait tourner des enfants ou des adolescents, il y a une étape qui est clé, c'est l'étape du casting. Comment ça s'est passé? Comment tu as géré cette étape? Est-ce que tu as rencontré justement beaucoup de jeunes comédiens? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette étape, s'il te plaît? Ça s'est fait à l'arrache. Et on avait commencé avec Stéphane, je ne sais plus, le premier assistant réalisateur, à vraiment fouiller des jeunes comédiens doués. On en a rencontré quelques-uns. Ça a pas pris beaucoup de temps de souvenir. Je ne sais pas Stéphane si tu t'en rappelles, mais ça a dû prendre 3 semaines, je pense. Et je sais qu'il nous manquait encore le rôle de Nadia enfant. Et on l'a trouvé alors qu'il commençait déjà à tourner. Il y avait bien sûr le côté ressemblance qui était important. Mais aussi qui dégage une sorte de naturel en fait dont j'avais besoin en fait. C'était surtout ça, retrouver le ressort naturel. J'ai pris énormément de plaisir à tourner avec eux, vraiment. C'était vraiment la partie fun en fait. Quand il y avait les adultes, c'était relou. Puis après, je partais en cours de récré. Non, ça, pas ça. Non, je déconne. Ça aussi. J'ai une question en mezzanine. Très bien. Une question en mezzanine, ça fait que ça bouge. Bonsoir. Je voulais vous féliciter, j'ai trouvé vraiment le film très bien et du coup c'est une question par rapport à l'écriture que j'ai trouvé vraiment brillante dans le sens où au début on est vraiment perdu, on ne sait pas vraiment ce que ça va raconter et en fait tout nous est expliqué à la fin et avec vraiment tous les flashbacks, toute la construction. Donc je voulais vraiment vous demander comment vous aviez écrit le film, justement vu que ça mêle le passé et le présent, voilà, est-ce que vous avez déjà tout en tête dès le début ou les révélations vous sont venues au fur et à mesure dans l'écriture, voilà. Merci. Passer le micro à David cette fois. En fait, on a vraiment fait une structure, on avait tout dès le départ. Le plus dur, ça a été de créer l'architecture de tout ça pour essayer de le raconter de façon plus cinématographique et qu'on ne dévoile pas tout. Effectivement, il y a des choses qui ont changé, surtout sur la scène d'action. On dévoilait un peu plus au début. Et moi qui viens de le découvrir après toutes ces années, voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment, mais voilà, c'était vraiment une grosse construction d'architecture au début, avec toutes les bases de la créature. Il y a la légende qui se mélange à l'histoire. Tous les personnages ils sont vraiment heureux, et ça a été d'abord ce travail avant l'écriture du scénario en fait. Ouais, et puis j'ajouterais aussi qu'il y avait un truc qui nous faisait très peur en fait, c'était de peut-être se dire qu'on allait peut-être perdre le spectateur en essayant de trouver un truc, est-ce que c'est trop alambiqué ou pas, et en même temps, on aime bien les films qui prennent pas forcément le spectateur par la main dès le début,
où le spectateur en fait a cette récompense de se sentir investi et de se dire bon voilà je suis assis maintenant dans ma salle, qui fait quoi et en fait aussi cette logique de pas tout donner d'emblée, tout se faire sur un plateau, avait un sens aussi par rapport à cette histoire et à ces personnages-là. Je pense que le fait de les découvrir au compte-gouttes était dans ce sens-là intéressant. J'ai l'impression de dire des conneries, que des banalités. Moi j'avais très peur pour les flashbacks, apparemment ça fonctionne très bien. C'est vraiment l'idéal. Vous avez quelque chose à voir ? Bah écoutez, en ce qui concerne les flashbacks, ce qui était très intéressant, c'est de gérer sur la problématique du trauma. Comment un trauma de l'enfance peut influencer l'âge adulte et comment on a tendance à réécrire l'histoire constamment. Et c'est surtout ça, c'est la version qu'on fabrique et la version et la réalité. C'est sur ça qu'on a essayé de travailler, sur les flashbacks en tout cas. Et voilà, je pense que c'est le seul truc que je voulais rajouter. D'autres questions pour l'équipe? Merci beaucoup Talal, c'était super et puis bravo pour être tenu jusqu'au bout. En fait, moi c'est plus, j'aimerais avoir ton avis sur la fin. Ici, si jamais. Pas mal. Ah ouais, d'accord. Je trouvais qu'en fait la fin était assez noire quand même, vu que c'est l'enfant quand même qui garde donc, le démon en lui. Donc moi je voulais un peu avoir quel est votre, pourquoi avoir fait ce parti pris en fait. D'habitude on sait toujours les enfants. Par quoi le monstre meurt, et puis là on voit plutôt que c'est l'enfant qui garde le monstre. Est-ce que c'est une question un peu sur l'hérédité des traumas, ou est-ce que c'est un symbole particulier, ou est-ce que c'est juste pour choquer pour finir? Tu fais chier, hein. Ouais, il y a la question d'héritage. Écoute, non, je sais pas, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus maintenant. Je suis un peu fatigué. Mais j'ai envie de te dire que il y a nécessairement la question de la suite, en fait, pas de la suite du film, mais de l'héritage que laisse le gardien, en fait, derrière lui, et en laissant, en fait, Ali devenir le nouveau gardien. Et en fait, il y a cette malédiction qui se poursuit d'une génération à l'autre. Je n'ai pas insulté parce que je la connais, c'est pour ça que je me suis permis d'insulter. Je veux compléter, je sais pas. C'est aussi une métaphore sur l'héritage qu'on laisse aux générations futures. En fait, c'était vraiment ça l'idée de base. Pour moi, c'est bon. Je préfère être derrière un clavier, désolé. On me fait signe qu'il y a la possibilité pour une dernière question. Donc, si quelqu'un se sent de poser la meilleure question de la soirée, c'est maintenant. Ouais. Évidemment, personne ne se sent de poser cette question-là. Ah si, quelqu'un relève le défi. Bonsoir. Bon, je pense pas que ce sera la meilleure question, mais voilà. Moi, j'avais une question plus par rapport au décor, en particulier toutes les ruines. Et est-ce que vous avez trouvé, ou est-ce que c'était construit, ou un mélange des deux? Enfin, voilà, comment vous avez procédé pour construire la maison des Français qui est vachement bien, quoi. En fait, c'est effectivement un mixte des deux. Il y avait déjà une bâtisse qui nous... Comment? Donc moi je suis le décorateur du film. En fait, il y avait déjà une bâtisse qui était une bonne base, mais il y a quand même un très gros travail pour finalement que cette maison existe dans la pénombre. Quoi. Et quand la plupart du moment où on voit, la plupart des fois où on voit la maison, elle est en fait dans la pénombre. Donc il y a des colonnes, il y a des balustrades, il y a de la végétation, il y a une bâtisse totale. Si vous voyez la différence entre la maison existante et la maison finale du film, je pense que vous ne pourriez pas la reconnaître, quoi. Donc il y a quand même un travail qui a été assez important, y compris aussi dans dans la première antre où on peut penser que c'est simplement une usine abandonnée, mais dans laquelle il y a quand même un travail assez considérable qui a été fait. En fait, il y a vraiment un truc. Les qui bossent vraiment ensemble entre les trois départements, on va dire, clés, la lumière, donc Mathieu, Marc, donc Mathieu à la lumière, Marc à la décor et Rachel au costume, et qui est vraiment un truc où ils s'entendent et on arrive à trouver quelque chose. Et c'est juste sur les décors, on est parti sur des décors de Casablanca qui sont
des restes de la colonisation, du protectorat, on appelait ça là-bas. Et en fait, tous les bâtiments qu'on voit dans lesquels on a tourné, c'est vraiment des vieux bâtiments du protectorat, soit qui ont été un peu retapés et récupérés, soit qui étaient carrément laissés à l'abandon, comme là où vous voyez le petit gamin qui est avec son ballon au début du film, ben c'est des abattoirs en fait, qui datent des années 20, qui étaient abandonnés depuis des années en fait, qui n'étaient pas utilisés. Maintenant il y a une petite représentation de spectacle parfois là-bas. Mais... Donc voilà, pas beaucoup de décors un peu comme ça, parce qu'on voulait vraiment donner un cachet un peu film noir, un peu intemporel. Alors on sait que ça se passe au Maroc, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Et là-dessus, je suis vraiment hyper fier du fait que ces trois départements-là ont vraiment réussi à s'entendre et à bosser ensemble, à trouver une direction et une unité artistique en fait où visuellement ça match quoi. Je suis vraiment fier d'eux et ils sont vraiment, enfin Mathieu. On va écouter là, on arrête. Un dernier mot. Juste, ouais, parce qu'elle n'est pas là, et je voulais vraiment parler d'elle, c'est Lamia Schreibi, c'est la productrice du film, c'est elle qui a vraiment sauvé ce film. Elle est arrivée, elle est là quasiment depuis le début, mais elle a vraiment été là cette année. Elle a sauvé des montagnes pour que ce film existe, et elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est au Festival de Marrakech, où elle a 4 films qui sont présentés là-bas. Donc voilà, on lui souhaite, j'espère qu'elle va gagner un prix demain. Donc voilà, elle a vraiment fait beaucoup et voilà, je voulais vraiment la remercier. Et puis il y a Orange Studio qui est arrivé aussi dernièrement et qui nous a aussi sauvé et permis de terminer le film une bonne fois pour toutes. Donc merci à Orange Studio et puis ma famille qui m'a supporté. Merci à tous. Merci Talal, merci à vous.